Bonjour tout le monde, c'est Mohamed Gueye de Creator Family. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Adobe XD Basic. Pour cet épisode, on va essayer de parler de cet effet-là que vous voyez là, ce blur effect, etc. Et on va parler de l'ergonomie d'un site web, etc. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, on va essayer de voir tout ce qu'on avait déjà fait, voilà, du premier cours au dernier cours. Voilà, très simple. Je vais appuyer sur prototypage, voilà, vous allez voir. Tout d'abord, si je me rappelle bien, on avait créé tout d'abord, désolé, la première page accueil et la dernière page contact. Voilà. On avait essayé de faire cette auto-animation très simple. Voilà. Après ça, on est allé vers la page des favoris. On avait créé ces défilements que j'aime bien. Voilà. C'est toujours une auto-animation. Voilà. Très simple. Tac, tac. Après ça, on est allé vers la page des menus. On a créé voilà, cette page-là et ce plat favori qui retourne sur, voilà, plat favori, voilà, et voilà. Et après, on a essayé de créer cet effet scrolling-là que vous voyez là, tac, vous scrollez et ça revient sur le plat Thieboudian, voilà, comme vous voyez là. Maintenant, la seule chose que j'ai augmenté sans que vous le voyez, c'est ce panier-là. En fait, pour créer ce truc-là, j'ai essayé de, voilà, on va voir tout de suite, de créer un blur effect. Voilà, tac, voilà, je clique sur Web 1920, vous savez la chanson, CTRL-C, CTRL-V, tac. Et là, ça crée, on va essayer de faire le flou, de flouter ces passages, tac. Et pour créer ce blur que vous avez vu au début, j'ai juste, voilà, je suis juste allé ici et j'ai cliqué sur flou objet. Non, flou, désolé. Ah, flou objet, voilà. Et ça va flouter votre objet, voilà. Et vous allez voir. Et pour les autres, je vais le faire, voilà. Je vais sauter ce passage pour les autres. Voilà, c'est le même processus. Vous cliquez sur le prix et vous cliquez sur flou objet, etc. Alors là, j'ai créé ce que je devais créer. J'ai flouté les objets et j'ai créé un rectangle, voilà. Un rectangle que vous voyez là. Et dans ce rectangle, vous allez voir que j'ai créé deux rectangles et à l'intérieur de ces deux rectangles là, il y a le bouton annuler et valider. Et en fait, j'ai créé ce flou. J'ai essayé de flouter les objets qui sont à l'arrière, voilà, de sorte que la personne qui va utiliser ce site web aura un focus sur le pop-up là. C'est comme quand vous marchez dans la rue et vous regardez votre portable. Tous les autres objets sont en mode flou, de sorte que vous êtes focus sur, voilà, le portable, etc. Et là, il y a un bouton annuler et valider. Voilà, l'achat se fera via Orange Money, etc. Et si le prospect ou si, voilà, le client, il valide la commande de riz au poisson, voilà, s'il le valide, tac, voilà, achat se fait avec succès, tac, là, il voit qu'il a acheté quelque chose. Voilà. Alors, j'ai créé autre chose aussi. Alors, j'ai créé un rectangle, là. Voilà, et un autre rectangle en dessous. Et le plat riz au poisson qu'il a acheté. Je veux que quand le prospect clique sur le panier, il aura l'occasion de voir qu'il a acheté quelque chose. Voilà. Et la possibilité d'annuler cet achat aussi. Voilà. Vous allez voir tout de suite. Maintenant, si vous cliquez ici, tac, il y aura le flou, etc. Le flou pour mettre le focus sur ça. Et il y aura le plat à l'intérieur, riz au poisson. Mais s'il clique encore ici, il va retourner, voilà. C'est comme s'il n'a pas annulé. C'est juste pour vérifier ce qui est dans le panier, c'est tout. Et s'il clique encore sur le panier, il y aura le riz au poisson. Mais il a la possibilité d'annuler cet achat. Voilà. De l'annuler ou de laisser comme ça. Et s'il l'annule, tac, voilà. Le plat, il n'y aura plus de plat, de riz au poisson, etc. Voilà, c'est tout. En fait, je voulais que le design soit ergonomique, mais bien sûr, il y aura d'autres plats aussi. Il y a d'autres plats qui existent, comme, voilà, les autres 5 plats que vous voyez là sur favoris. Et si vous créez quelque chose, un site web, je voulais juste vous montrer que si vous créez quelque chose, un site web ou vous prototypez un site web ou quelque chose, il doit être ergonomique. C'est-à-dire, il doit avoir un sens. Voilà. Vous devez pas créer quelque chose juste pour le créer, mais il doit avoir une logique. C'est-à-dire, si vous créez un site web de e-commerce, le gars qui utilise
ce site web doit avoir la possibilité d'acheter, de savoir ses achats, d'annuler ce qu'il achète, voilà, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle une ergonomie. Bien sûr que ce site web-là n'est pas totalement ergonomique, voilà, c'est parce qu'il y a, ça reste des failles, mais je voulais juste vous montrer quelques techniques dans ce tutoriel-là, avec le blur effect que vous voyez là, que j'ai fait pour créer un focus seulement sur un pop-up. Si vous voulez créer un message de pop-up ou quelque chose, le blur effect là, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous montrer. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, sur ce tutoriel de site web. On a fait, on va dire que c'est totalement fini, mais on a fait les 98%. Le reste, ce sera juste des répétitions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que c'était intéressant. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur cette cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus. Et je vous dis ciao, à la semaine prochaine.